Dans cet épisode, je vais te parler de la Chine qui est de moins en moins accueillante avec les Français, qui nous agace avec la prise d'empreinte. On est obligé de se déplacer à l'ambassade pour faire un nouveau visa, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème là? Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis toujours à Pattaya. Je sors de l'hôpital, j'ai fait une intoxication alimentaire. Ça pourrait faire un sujet de podcast si ça t'intéresse, les intoxications alimentaires en Asie et puis tout ce qui est food poisoning sur le moyen et long terme aussi. Dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse. Mais voilà, la thématique de l'épisode d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est un message que j'ai reçu sur le commentaire d'un précédent podcast de Val Talex qui me dit: c'est un peu hors sujet, mais en ce moment avec la Chine, j'ai une impression de moins en moins accueillante. Je m'explique, j'ai l'impression que le président actuel fait de plus en plus de lois contre le résident étranger, à l'instar de Deng Xiaoping, qui malgré ce qu'il avait fait dans les années 90-89, était plus ouvert avec les étrangers. Avoir un visa est difficile, le problème du relevé d'empreinte digitale justement, et de plus en plus de lois qui limitent les choses aux étrangers. Alors là, il y a la suite du message, j'en parlerai après. Là, il y a quelque chose de très très intéressant, je m'arrête vraiment sur le cas des Français. Donc déjà, quand on voit ça, on aurait tendance à se dire que c'est pour tous les étrangers. Pour tous les étrangers, ils vont être plus chiants pour les dossiers, pour les visas, ils vont être plus regardants pour les empreintes digitales. Maintenant, on est obligé de se déplacer à l'ambassade pour faire le relevé. Ce qui est complètement faux. C'est complètement faux, c'est pas tous les étrangers. Par exemple, si tu es comme moi en Thaïlande et que tu vas faire un visa à Bangkok et que tu subis un petit peu ce que subissent les résidents thaïlandais, tu vas te rendre compte qu'au final on est très bien servi, ça se passe très vite, on ne demande pas beaucoup de documents et en plus on ne prend pas le relevé de tes empreintes. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dirigé uniquement contre les Français. D'accord? C'est ça le problème, c'est pas contre les étrangers. Les Chinois, ils ont un principe très simple en fait. C'est le principe de réciprocité. C'est-à-dire que si ton pays il casse les couilles aux Chinois, la Chine, elle va casser les couilles aux gens de ton pays. C'est aussi simple que ça. Et donc maintenant, tu peux aller faire une recherche Google vite fait et regarder un petit peu ce qu'on demande pour faire un visa pour aller en France. Ce qu'on demande pour faire un visa pour aller en Belgique, ce qu'on demande pour faire un visa pour aller en Allemagne, par exemple. Et du coup, tu vas te rendre compte que c'est pas du tout la même chose et que notamment pour la France, on te demande de aller déposer ton truc à l'ambassade ou à un centre de visa et de faire un relevé des empreintes avant de partir. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait les Chinois? Ils ont dit, on va faire pareil pour les Français uniquement. Voilà, tout simplement. Et du coup, un Français maintenant qui veut faire une demande de visa pour la Chine, on va lui dire, il faut tout ce dossier là aussi, un petit peu comme vous. Et puis, il va falloir faire un relevé des empreintes lors du jour de ton dépôt du visa à l'ambassade ou au centre de visa. Et voilà, et c'est tout. Et du coup, on a tendance à dire, c'est pas juste, ils sont chiants, ils sont contre les étrangers, alors qu'en fait, ils sont juste comme nous. C'est comme si toi, tu fous une baffe à quelqu'un, puis quelqu'un te refout une baffe en réponse, quoi, tu vois. C'est comme si toi, tu vas aller embêter quelqu'un, et puis que cette personne, elle te refait la même chose, juste pour te montrer à quel point c'est casse-couille, juste pour te montrer à quel point, t'es chiant, quoi. Et ça marche très bien, c'est un système qui fonctionne très bien. Donc, il y a beaucoup de gens qui réagissent, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, mais au final, ils nous rendent exactement la même chose. C'est la même chose pour la problématique des permis de conduire, tu vois. Si tu es un résident belge, si tu es d'origine belge, tu vas en Chine, ton permis de conduire, tu peux le faire transcrire, tu peux l'utiliser, tu peux conduire en Chine, il n'y a pas de problème. C'est pas que les Chinois ils ont pas envie que les étrangers ils reconnaissent pas le permis de conduire des étrangers. C'est juste que si toi ton pays reconnaît le permis chinois, la Chine elle reconnaît ton permis et puis c'est tout. Les Belges ils le reconnaissent, ok, les Belges ils peuvent conduire. Les Français ils le reconnaissent pas, tant pis. Les Français pourront pas conduire. Donc petit à petit on m'a dit et on nous fait voir que ça avance petit à petit, tu vois, ces 5-10 dernières années, la reconnaissance du permis français en Chine. On va y arriver, mais voilà. Si on l'avait fait plus tôt, notre permis serait reconnu un petit peu plus tôt aussi. Donc voilà, je vais reprendre la question, mais j'avais vraiment envie de parler de ce principe de réciprocité. Tu vois, moi j'ai fait mon visa, pour retourner en Chine en novembre, parce que j'ai un nouveau passeport, l'autre était rempli. Enfin bon, on s'en fout, quoi, c'est du détail. Et on n'a pas pris mes empreintes, on les prendra à l'arrivée. Comme si, t'allais aux États-Unis, on prend tes empreintes à l'arrivée. Parce que c'est comme ça. Donc voilà, principe de réciprocité, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce qu'au niveau politique et géopolitique, c'est très sympa. Si t'es comme ça avec mes citoyens, moi je suis comme ça avec tes citoyens. Et puis on se pose pas de questions, t'es gentil, je suis gentil, t'es méchant, je suis méchant. Il n'y a même pas d'idée de gentil ou de méchant. Tu fais comme ça, je fais pareil et puis c'est tout, quoi. Et je trouve que c'est vachement... Ça fait réfléchir. Voilà, donc les Français qui se plaignent, au final, ils devraient se plaindre justement de rendre la vie difficile aussi aux Chinois qui veulent se rendre en France. Parce que si c'était plus simple pour les Chinois, ça serait plus simple pour les Français.
Aïe, 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 aïe. Bon, quoi qu'il en soit, je reprends la question. Blablabli, blablablou, le résident étranger. Donc il y a pas mal de lois et de décrets et d'actions qui ont été mises en place contre les résidents étrangers. Au final, c'est juste de l'enforcement, je sais pas comment ça s'appelle, de la mise en application des lois qui existaient déjà, comme notamment, eh bien, tout ce qui est la déclaration. Il faut se déclarer, tu vois, dans les 24 heures, 72 heures, ça dépend si t'es en ville ou à la campagne. Une fois que tu arrives en Chine, si t'es pas dans un hôtel, une guest house ou quelque chose qui le fait pour toi, c'est quelque chose qui existe depuis des années et des années. Ils n'étaient pas très regardants là-dessus. Mais maintenant, comme il y a des soucis, comme l'Occident, notamment les États-Unis, font la pression aussi au niveau économique, etc., ils vont aller dénicher un petit peu tous les gens qui sont à l'intérieur du pays de manière un petit peu cachée. Et voilà. Et après, c'est encore une fois, ça s'explique. Et après, d'un autre côté, voilà, ça a été la loi. C'est une loi qui existe dans pas mal de pays. Tu vois, nous, on a la même chose en Thaïlande. On a des trucs aussi dans des pays d'Europe. Je sais plus c'est quoi, la Slovénie, la Slovaquie ou un truc comme ça. Et voilà, ça pose pas de problème, quoi. T'arrives dans un pays, tu te déclares et puis c'est tout, quoi. Donc voilà, ça veut pas dire que tu vas être suivi partout et tout. T'es juste déclaré, t'es inscrit sur les registres, quoi. Enfin bon, voilà, je trouve pas que ça soit vraiment grave. Et puis c'est surtout des lois qui existent depuis un sacré moment, mais qui n'étaient pas vraiment appliquées. Mais du coup, bon, maintenant comme il y a des tensions internationales géopolitiques en ce moment, ils surveillent un petit peu plus de plus près pour voir ce que font les gens et puis s'il y a des choses un petit peu suspectes, ce qui peut se comprendre. En France, on a aussi des fichages, donc des personnes sur les registres des étrangers, etc. Mais c'est vrai que pour les touristes, on les surveille pas trop. Je sais pas si ça viendra ou pas. Je sais qu'on instaure en ce moment en France la reconnaissance faciale, tu vois. Voilà, encore une fois, tu vois, on a tendance à dire en Chine, ils nous traquent, ils nous fliquent, etc. Mais ils ont la reconnaissance faciale, le Big Brother, le crédit social, etc. Puis en France, tu vas regarder, on fait un petit peu la même chose avec le crédit bancaire, avec les fichages, avec la reconnaissance faciale aussi sur les systèmes de caméra qu'on est en train de mettre en place. Donc bon, au final, il n'y a rien qui m'étonne vraiment. C'est pas vraiment un truc la Chine ou la France, c'est vraiment un truc global, quoi. C'est flippant. Je dis pas que c'est flippant, je dis pas que c'est bien, hein. Tu vois, moi j'analyse les faits. Mais je dis que c'est un petit peu partout pareil et que c'est vrai que maintenant, t'as plus vraiment, si tu es dans le monde moderne, si tu vis pas donc dans un pays reclus au fin fond de la campagne et que t'as jamais été déclaré, et tu vis dans un truc où t'es surveillé un petit peu H24 par les gouvernements. C'est un fait, c'est comme ça partout, c'est flippant, ouais. Je suis pas forcément pour, mais faut s'y faire, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans sa question? Les lois contre les résidents étrangers, donc voilà, ça on en a parlé. Avoir un visa est plus difficile, oui, je t'expliquais, donc le principe de réciprocité. Et bon courage pour contacter l'ambassade de Chine, ouais. Bon courage pour contacter les administrations françaises aussi. Bon, je dois avouer que l'ambassade de France à Bangkok, j'ai réussi à les contacter plusieurs fois. Je sais pas si c'était de la chance, mais j'ai été très bien servi. Donc big up à l'ambassade de France à Bangkok, super. Mais pour pas mal d'administrations en France, vous savez aussi, je sais pas si vous contactez des trucs comme la CAF, comme les mairies, comme les trucs comme ça, mais bon, il y a des fois... Voilà, faut être patient. Après, je sais pas, peut-être que le service des visas peuvent vous aider. Et après, il faut se poser aussi les bonnes questions. C'est vrai que si t'appelles à des heures où tout le monde appelle, ça va pas forcément marcher. Tu vois, moi, quelque chose que j'utilise beaucoup dans la prospection, notamment, donc tout ce qui est commercial dans l'import-export, c'est d'appeler, par exemple, très tôt le matin, très tard l'après-midi, quand il y a plus de secrétaire, justement. Et du coup, je tombe directement sur le boss et je peux discuter avec le boss pour parler des contrats, pour vendre un petit peu mes services. Tu vois, ça c'est une logique qu'on peut appliquer aussi aux ambassades. C'est-à-dire que quand tout le monde appelle ou quand les gens ils sont en train de manger, par exemple, ça sert à rien d'appeler, quoi. Tu vois, mais je sais que vous avez souvent une pause à midi, que vous êtes plus dispo le matin ou après le boulot, mais vaut mieux appeler en plein milieu de la matinée ou en plein milieu de l'après-midi si vous voulez tomber sur quelqu'un. Donc c'est des petites astuces comme ça, mais en fait c'est du bon sens, quoi. Mais malheureusement, parfois il faut un petit peu le rappeler parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément et c'est normal parce qu'on est un petit peu dans le truc, on est un petit peu bloqué, on est bloqué par le boulot aussi, c'est pas forcément facile, mais c'est la meilleure chose à faire pour tomber sur quelqu'un. Moi je trouve que quand j'appelle le matin vers 10h heure française, je tombe toujours sur quelqu'un. Moi j'appelle de temps en temps à l'ambassade de Chine. Donc ma femme l'appelle quand elle est en Thaïlande. On a déjà appelé l'ambassade de Chine ici, on est tombé sur quelqu'un. Et l'ambassade de France, moi j'ai déjà eu l'occasion de l'appeler. Souvent j'appelle vers 10h du matin heure française et je tombe aussi sur des gens et voilà, tout se passe bien. Quoi d'autre ensuite? Ma copine ne cesse de me dire que j'ai tort.
au niveau des lois qui limitent les choses aux étrangers. Ben non, c'est elle qui a un petit peu tort. C'est vrai que donc c'est pas des nouvelles lois, mais de plus en plus, on est un peu plus bloqué en tant qu'étranger. Les règles du jeu sont un petit peu plus fortes, sont un petit peu plus dures au niveau des étrangers, je trouve aussi. Pardon, fallait que je tousse. J'ai pas coupé le micro, mais c'est pas grave. Partout où tu vas, tu es blindé de propagande pseudo-communiste pour laver le cerveau des gens et leur effacer leur capacité à réfléchir par eux-mêmes. Oui, alors c'est vrai que les banderoles de propagande, les musiques aussi dans les universités, les messages qui passent en boucle, c'est quelque chose que j'avais remarqué aussi moi quand j'étais étudiant à l'université de Fudan à Shanghai, et c'est parfois un petit peu lourd, mais les Chinois en sont parfaitement conscients aussi justement. Alors je sais pas si le fait d'en être conscient ça les rend, ça les bloque à ça, mais les Chinois savent aussi justement comment ça se passe. Ils savent qu'il y a un parti unique, ils savent qu'il y a une pensée unique, et beaucoup en rigolent même s'ils le font entre amis, entre eux, et que ça passe pas en public. Quand ça passe en public, on a eu le cas aussi d'un animateur télé aussi qui gérait une émission que j'aimais bien là, qui s'appelait La Piste aux Étoiles, la Route aux Étoiles ou je sais pas quoi là, qui a été voilà diffusé publiquement des discussions comme ça qu'il avait en privé, et du coup il a perdu son boulot, mais tout le monde le sait au final. Tout le monde le sait qu'il y a une espèce de lavage de cerveau, qu'il y a une espèce de propagande au quotidien, comme on peut avoir aussi dans d'autres pays. En France, c'est plus subtil et on a une laisse qui est beaucoup plus économique aussi. Mais ouais, je trouve que ouais, là, de ce côté-là, t'as un petit peu raison. Et c'est vrai que c'est un peu lourd parfois la propagande. Mais bon, voilà. C'est vrai que faudrait que je creuse un petit peu la question. J'ai pas trop creusé cette question quand j'étais en train de préparer cet épisode, c'est-à-dire que pendant les 5 minutes avant l'épisode. Mais cette question de la propagande, des messages, des trucs qu'on a à la radio, qu'on a dans les magnétos, comment ça s'appelle, les mégaphones, je sais pas quoi, là, dans les universités, etc., ça mériterait un podcast en lui-même. Bah, dis-moi ce que t'en penses, tu vois, moi j'ai pas trop d'idées encore sur ce que je pourrais dire là-dessus, donc dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires de cette fameuse propagande, tu vois, ces affiches, ces mots aussi qu'ils écrivent rouge sur blanc, sur les montagnes, etc., en Chine, tu vois, tu vois, ça peut être des messages, tu vois, d'intérêt public, hein, qui disent, bah voilà, celui qui met le feu à la forêt, bah il va en prison, ou des trucs comme ça. Comme ça peut être des choses qui étaient plus tournées vers la politique de l'enfant unique, ou sur l'amour du parti et l'harmonie entre les gens. Bah dis-moi ce que t'en penses de ça justement, comme ça pourrait moi aussi m'aider à préparer le prochain podcast sur le sujet, tu vois, je fais pas que donner mon avis aussi, je prends les avis des gens et puis je réfléchis un petit peu, et là je pense que ça mérite une réflexion un petit peu plus aboutie. Donc voilà pour tous. Si tu as vraiment quelque chose à retenir de vraiment amusant dans ce podcast, c'était le principe de réciprocité. Moi ça me fait toujours rire quand les gens se plaignent alors que on fait comme eux, la Chine fait comme eux quoi. Et s'il y avait quelque chose d'autre à noter, c'est effectivement, il faut vraiment faire gaffe maintenant quand on va en Chine, parce que les lois qui existent et puis que tu es censé aussi connaître un petit peu quand tu vas en Chine, il faut y faire gaffe de plus en plus, parce que cette fois-ci maintenant, si tu le respectes pas, tu risques un petit peu. Il y a eu des problèmes avec des profs aussi, notamment les enseignants en anglais, venus du trafic de drogue. Il y a eu des soucis, il y a des bastons, des trucs comme ça. Ils aiment pas, de plus en plus, ils sont un peu plus agressifs dans leur réponse judiciaire notamment, et du coup faut faire gaffe. Donc ça, premier point amusant, la réciprocité. Deuxième point moins amusant, faites gaffe à respecter tout simplement les lois du pays dans lequel vous vivez, peu importe le pays, de toute façon c'est un conseil qui est toujours bon à prendre. Voilà, et puis dites-moi dans les commentaires, troisième point, ce que vous pensez vous de la propagande chinoise, et notamment je pense spécifiquement donc les trucs qui nous passent dans les mégaphones là quand t'es dans la rue, et les trucs qui sont écrits donc sur les montagnes et tout ça. J'aimerais bien avoir ton avis. Voilà. Donc si ça te plaît, si les podcasts te plaisent toujours autant, regarde bien si tu es abonné à cette chaîne, sinon abonne-toi et clique sur la cloche. Si tu veux aller un petit peu plus loin et avoir toutes mes astuces sur la culture chinoise et l'apprentissage du chinois, rejoins mes contacts privés, tu as le lien qui est dans la description, c'est très important pour moi parce que là, voilà, t'en as qu'un petit peu tous les jours, j'en donne beaucoup plus encore dans mes contacts privés. Et puis, voilà, on s'arrête là. Allez, ciao, je te souhaite une excellente fin de journée. Moi, je continue à me reposer parce que j'ai mal au bide. Allez, salut.